Le mystère de l'écureuil bleu ouvrira le nouveau festival pour enfants de l'Opéra Comique le 23 février prochain. Opéra Comique, l'écrivain revient sur sa première rencontre avec ce genre, dans le prolongement de sa passion du théâtre. Il le concède, sortir au concert n'est pas, dans mes habitudes, une grande part de ma vie consistant à rester assis derrière mon bureau. Mais j'écoute beaucoup de musique lorsque j'écris. Des musiques essentiellement baroques. Sa prédilection allant aux leçons de ténèbres de François Couperin, dont il admire le mélange d'apparente simplicité et de profond mystère. Ainsi qu'Oxvèpre de la Vierge de Claudio Monteverdi. Une œuvre qui le touche, tant qu'il en a écouté presque toutes les versions. En musique, je suis un obsessionnel. Reconnaît-il? Moins quelqu'un qui écoute que quelqu'un qui réécoute. Obsessionnel. Pas figé pour autant. Comme de nombreux amateurs patentés de musique baroque, Florian Zélé confesse une affection particulière pour certaines musiques du XXe siècle, proches du courant minimaliste. Philippe Glass ou Arvo Pärt font partie des compositeurs qui accompagnent presque quotidiennement son travail d'écriture. Influent-elles sur son œuvre? Pas directement. Mais elles peuvent dessiner une atmosphère. Elles furent aussi, parfois, le théâtre de rencontres inattendues. Comme lorsque le directeur du festival Couperin, le claveciniste Olivier Beaumont, eut l'idée de lui commander, après la parution de Neige artificielle, une série de textes dans l'esprit des caractères de La Bruyère. C'est comme ça que j'ai écrit ce qui allait devenir ma première pièce de théâtre. Sa rencontre avec le genre lyrique s'est faite à travers de la littérature de même. Il avoue avoir attrapé le virus de la scène et du mystère de la représentation, lorsque Jean-Paul Scarpita lui a demandé un livret en français pour la fable lyrique Harry, Jeannot de Caudalie, recréée à Montpellier en 2002. Si l'opéra a éveillé en lui le goût du théâtre, il constate que les choses se sont inversées, voyant désormais l'opéra comme le prolongement naturel de son goût pour le théâtre. D'ailleurs, sa première rencontre avec le genre lyrique s'est faite à travers de la littérature. À l'âge de 15 ans, grâce au Loup des steppes de Hermanès, où le protagoniste pousse une de ses portées, se retrouve nez à nez avec Mozart, il lui dit à quel point il trouve Don Giovanniste le plus grand opéra jamais composé. Fou de baroque, Florian Zélé adore la viole de gambe. Pratique quotidiennement le piano, un instrument indispensable à mon équilibre, place néanmoins la voix par-dessus tout autre instrument. N'hésitant pas à dresser un parallèle entre le compositeur d'opéra qui se laisse inspirer par le timbre d'un chanteur et l'auteur de théâtre qui a parfois en tête la voix d'un acteur lorsqu'il écrit. Certains, comme Robert Hirsch ou Fabrice Lucchini, ont une telle résonance dans notre imaginaire sonore que la première lecture avec eux est parfois très proche de celle que vous aviez faite dans votre tête en écrivant. Le verra-t-on passer un jour du théâtre à l'écriture d'un livret d'opéra? Ce n'est pas impossible. Mais, pour le moment, aucune proposition n'a su éveiller en moi l'envie suffisante. Affaire à suivre.